Cette quatrième étape de Paris-Nice s'annonce importante pour le classement général avec un contre-la-montre individuel de 15 km autour de Saint-Amand-Montrond, ville d'origine de Julian Alaphilippe. Le local de l'étape fait naturellement partie des favoris du jour, tout comme les spécialistes Kasper Asgreen et Victor Campenaerts, ou encore le puissant leader Maximilian Scharmann. Mais c'est bien sûr sans oublier l'inusable Thomas de Gendt qui, parti parmi les premiers, vint abaisser la marque de Tratnik avec un nouveau temps à battre de 19 minutes et 4 secondes. Première surprise du jour, Pello Bilbao réalise le meilleur temps intermédiaire à mi-course, mais après une seconde partie moins favorable à ses qualités, doit se contenter au final du deuxième temps provisoire. Une excellente performance néanmoins pour le grimpeur basque qui sera sans doute un des animateurs des prochains jours en montagne. Parmi les premiers spécialistes attendus aujourd'hui, le champion national danois de la discipline Kasper Asgreen se sait en forme après sa récente victoire à Kurn-Bruxelles-Kurn. À la différence d'un Pello Bilbao, il va chercher à reprendre du temps dans le final en exprimant sa puissance face au vent. Très serré jusqu'au bout, c'est au prix d'un ultime effort jusqu'à la ligne qu'il prend le meilleur temps pour moins d'une seconde. Malgré la menace du coronavirus, la foule était nombreuse pour encourager le local Julian Alaphilippe qui rêve de reproduire l'exploit du dernier Tour de France, mais cela ne suffira pas au chouchou du public qui concède sur la ligne 24 secondes à son coéquipier Kasper Asgreen. C'est alors qu'un autre Danois s'élance, Søren Kragh Andersen, qui bien que spécialiste de la discipline n'a jamais remporté de contre-la-montre chez les professionnels. Il part sur des bases très élevées et même s'il reste derrière Bilbao à l'intermédiaire, possède déjà 3 secondes d'avance sur Asgreen. C'est donc dans le final roulant que tout se joue et sur la ligne, Kragh Andersen dépossède son compatriote du meilleur temps pour 12 secondes. 48 km/h de moyenne pour le coureur danois de 25 ans, une performance qui s'annonce difficile à battre sur un parcours vallonné. Alors qu'il ne reste que 15 coureurs à s'élancer, c'est au tour de Thibaut Pinot qui roule pour la première fois sur un tout nouveau vélo de contre-la-montre. Le Français va tenter aujourd'hui de limiter la casse et sur la ligne, il ne perd qu'une petite cinquantaine de secondes. Vincenzo Nibali, l'Italien candidat également à la victoire finale, va de même tenter de limiter la casse et termine dans un temps similaire à celui du Français avec un débours de 52 secondes. Quatrième au départ de ce contre-la-montre, Sergio Higuita, surprenant depuis le début de ce Paris-Nice, notamment dans les bordures où on n'attendait pas, surprendra-t-il aujourd'hui dans une spécialité qui n'est pas la sienne? Eh bien, il finit dans un excellent temps de 19 minutes et 37 secondes, soit 5 secondes de moins que son compatriote Nairo Quintana. Enfin, le leader de ce Paris-Nice au départ, le champion d'Allemagne sur route, est alors le seul en mesure de battre Kragh Andersen. Il a déjà remporté par le passé un contre-la-montre en World Tour, c'était l'année dernière sur les routes du Pays Basque. Alors l'adrénaline du maillot jaune va-t-elle suffire aujourd'hui pour récidiver? Avec un meilleur temps au premier intermédiaire, il est parti très fort. Va-t-il résister vent de face dans le final? Eh bien, il semble que ce ne sera pas suffisant. Et il passe la ligne en seconde position à 6 secondes de Kragh Andersen. Belle performance néanmoins de l'Allemand qui lui permet de conforter son avance au général sur la plupart de ses concurrents directs. Victoire finale donc du Danois Søren Kragh Andersen devant Maximilian Scharmann, toujours leader du classement général. Un autre Danois complète le podium, il s'agit de Kasper Asgreen. A noter l'excellente performance de Pello Bilbao, le grimpeur basque. Au classement général, Scharmann a désormais quasiment une minute d'avance sur son nouveau dauphin, le vainqueur du jour, Kragh Andersen. Le premier français, Rudy Mollard, est 13e à 1 minute 29, soit une petite seconde de moins que son leader Thibaut Pinot, toujours en course pour la victoire finale. Demain, c'est la plus longue étape de ce Paris-Nice 2020 qui attend les coureurs, avec pas moins de 227 km entre Ghana et la côte Saint-André, un parcours vallonné à travers l'Auvergne, a priori favorable aux échappés.